Midi. Midi. Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de IDF1, votre bien-être. Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Benjamin Lubzinski qui est psychothérapeute et coach et on parlera ensemble d'insomnie. Vous le connaissez déjà, vous êtes déjà venu la semaine dernière. Oui, tout à fait. Et nous avions parlé du harcèlement au travail. Du harcèlement au travail et du stress de manière générale. Voilà, du stress en général. Alors on va parler de l'insomnie ou des troubles du sommeil. Bon, ça va souvent de pair. Oui, tout à fait. Ça peut être tout à fait corrélé. Et puis, c'est un problème qui est très, très courant, l'insomnie. On en parlait tout à l'heure. 20% de la population souffre d'insomnie et 60% des Français se plaignent de leur absence de sommeil. Donc, vous voyez, donc il y en a 80 qui ont des problèmes. Déjà par rapport au sommeil. 20 plus 60, ça fait 80. Non, c'est pas si simple que ça. Mais grosso modo, oui, on pourrait dire qu'un bon tiers ou presque la moitié des Français ont un souci vis-à-vis du sommeil d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui est très fréquent et qui peut arriver soit d'une manière très régulière, ça peut être chronique, soit arriver de temps en temps. Enfin, tout le monde a été victime d'insomnie ou de troubles du sommeil à un moment ou à un autre. Alors, je voulais juste rappeler le numéro de téléphone. Vous avez 50 minutes pour poser des questions, donc profitez-en. 0892 780 777. Je voudrais en profiter pour donner votre site où vous pouvez, où les gens peuvent vous poser des questions, vous y répondrez et tout au moins ils pourront se renseigner et voir un petit peu ce qui s'y passe. Notamment sur les insomnies, ils y trouveront des exercices pratiques pour apprendre à s'endormir. Il y a par exemple une séance d'hypnose clinique pour apprendre à se détendre et ensuite... Tout seul, bien sûr, par des vidéos. C'est très simple, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur les insomnies. Ce sera une première découverte de la manière d'agir sans forcément passer par les médicaments. D'accord, oui, parce que je pense que si on peut éviter, c'est bien. Si on peut éviter, c'est mieux. Alors, le site psy-coach.fr. Je pense que David va même nous mettre un petit bandeau pour qu'on puisse l'avoir pendant l'émission. Hein, David, tu m'entends? Ah oui, il me dit oui. Ça va arriver. Alors, qu'est-ce l'insomnie? C'est quoi exactement? Alors, l'insomnie, c'est très simple, ça regroupe trois choses. Soit la difficulté à s'endormir, soit les réveils fréquents, soit les réveils un peu trop matinaux. Donc ça peut être les trois évidemment en même temps. On peut avoir les trois en même temps. On a le package. Malheureusement, on peut avoir le package. Souvent des gens très très stressés, mais on peut avoir le package. C'est quelque chose qui malheureusement est très très fréquent, mais qui d'une manière générale se soigne bien. Il faut insister sur ce point-là. Mais il n'y a pas que l'insomnie qui peut créer d'autres soucis. Vous avez tout ce qui s'appelle les troubles du sommeil. Alors je vais vous en citer quelques-uns. Il y a le contraire de l'insomnie qu'on appelle l'hypersomnie. Ce sont des personnes qui vont dormir beaucoup trop longtemps. Ça peut aller jusqu'à combien d'heures dans la journée? Ça peut être très très long, ça peut être 13, 14 heures, 15 heures parfois. Alors pour joindre un job, dormir et s'occuper d'une famille si on en a une, c'est injouable? C'est quasiment injouable ou très très difficile. Non mais les troubles du sommeil, c'est un territoire qui est de plus en plus exploité, utilisé, enquêté par la médecine et par la thérapie parce que ça touche beaucoup de personnes et que ça peut avoir des conséquences sociales qui sont absolument terribles. Alors est-ce que tous ces troubles du sommeil ne sont pas liés justement au stress? C'est la première cause. Ah, c'est la première cause. C'est la première cause. C'est un peu un paradoxe. On s'imagine que, alors quelqu'un de très stressé, si on l'allonge, au contraire, s'il est fatigué, il va s'endormir. Non, ça fait l'effet inverse. Il y a les deux. On pourrait penser ça. Il y a les deux. Il y a les personnes qui sont tellement stressées toute la journée, qui sont comme ça, qui vont dans tous les sens et qui le soir vont s'endormir comme une souche devant la télévision. Ça, c'est plutôt sain. Oui, enfin, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas stressé. Voilà. Non, mais c'est long, ce stress. C'est long, on va dire. Pour le sommeil, au moins, c'est une bénédiction pour eux, parce que comme ça, ils peuvent récupérer. Ouais. Mais l'idéal, quand même, c'est de ne pas être stressé et de s'endormir bien. Mais la plupart du temps, le stress est plutôt quelque chose qui va contre le sommeil, parce que, bon, il faut plusieurs choses pour pouvoir bien s'endormir. Il faut être bien dans son corps, c'est-à-dire se sentir calme, pas stressé, ne pas avoir pris trop de café, ne pas avoir pris trop de thé, ne pas avoir trop mangé le soir. Enfin, il y a plein de conseils qu'on redonnera. Moi, je dors avec une chope de thé sur ma table de nuit. Ça ne m'empêche pas de dormir. C'est une technique. A priori, d'habitude, on préfère ce qu'on appelle le pisse-grand-mère. C'est la tisane, vous savez, le petit tilleul, la petite verveine. Mais c'est un effet. C'est un effet. Alors, peut-être pas toujours à cause de la substance qui est dedans, mais le fait d'avoir une boisson chaude a un effet très positif sur le sommeil qui a été normé et qui a été étudié cliniquement. Ah, donc c'est réel. Donc on peut boire une petite boisson chaude. Ça peut être une petite astuce, en tout cas facile. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas
de voilà, on prend Non. une boisson chaude qu'on boit tranquillement dans son lit avec un bouquin ou un dans lait à la télé. fleur d'oranger, un tilleul ou ce genre Un de lait choses. chaud. Un lait chaud, tout à fait, ça marche. Avec les enfants, ça peut marcher très très bien. Et ça fait partie, on va dire, des petits trucs, des petites recettes de grand-mère, mais qui ont souvent une bonne efficacité. On donnera d'autres conseils tout à l'heure. D'accord. Mais disons Alors- donc, pardon, juste pour revenir, Oui, alors oui, sur, oui. Allez-y, finissez, désolé, Benjamin. sur Les troubles du sommeil. sur les troubles du sommeil, sur les insomnies. Donc la première cause, c'est le stress. La dépression vient ensuite. Et puis après, ça peut être des douleurs, ça peut être d'autres problèmes ou des décalages au niveau du rythme de sommeil. Et donc, en gros, pour bien dormir, il faut 3 choses. Il faut être bien dans son corps. Il faut arrêter de penser. Et ça, c'est particulièrement difficile parce que les C'est personnes... impossible de se dire je vais arrêter de penser maintenant. On pense toujours à quelque chose. on va dire peut-être différemment, penser plus doucement, commencer à avoir des pensées agréables, plus calmes, ne pas repenser Diriger à ses ça. pensées vers quelque chose d'agréable et non pas ses problèmes. Exactement. Mais Pense aux alors, vacances, au week-end. par exemple, où il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser, mais on va dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut utiliser parfois des outils précis pour y arriver, parce que si on pense trop, on n'arrive pas à dormir. Et puis la troisième raison qui empêche le fait de s'endormir, c'est que plus on essaye de dormir, et moins on arrive à dormir. Ça. Compter les moutons, ça marche? Alors, c'est compter les moutons. Quand on est à 5 millions de moutons, est-ce qu'on s'endort? Alors, si vous arrivez à 5 millions de moutons, c'est que vous êtes mathématicienne au minimum ou que vous êtes très doué pour les chiffres. Vous, ça marche avec vous? Moi, j'ai rien besoin de moi, je m'allonge, je dors. Ah bon, bonne nature. Bruit, pas bruit, lumière, pas lumière, vous m'allongez, je dors. Alors, vous avez de la chance. Télé, pas télé, tout va bien. Non, les moutons, ça marche rarement. Il y a une petite technique qui est pas mal, qu'on peut utiliser à la place, parce que c'est agaçant de compter Oui, les moi, je moutons. pense aussi. Ça empêche plus de dormir qu'autre chose, donc c'est une tradition, on peut essayer, mais ça marche rarement. Mais il y a une autre technique qu'on peut utiliser qui est assez simple. C'est on s'imagine le chiffre 1000 en couleur, flottant dans l'espace. Et on enlève le chiffre 3 à chaque fois, donc 997, 994, en changeant les couleurs. Oh, c'est compliqué, ça aussi, il faut être mathématicien. Alors, en fait. Pour dormir, il faut faire des maths. et alors, c'est pire que ça. Si jamais on se trompe, on recommence. Quel est l'intérêt? C'est que... C'est stressant, moi, je trouve. Ah non, c'est pas stressant, c'est ennuyeux. Et c'est tellement... Ennuyeux, on finit par dormir. Exactement, c'est-à-dire que c'est tellement... on va dire le mot, hein, tant pis, c'est tellement chiant qu'on finit par s'endormir. C'est aussi simple Ouais. que ça. Donc ça fait partie des bonnes techniques. Et puis ensuite, il y a plein de choses qu'on peut On faire. peut lire, moi, ça me fait dormir de lire dans mon lit. Oui, par Ça exemple, m'endort. et c'est un peu mieux aussi que la télévision. Généralement, c'est encore plus efficace. Lire permet de s'endormir. Plus le livre est ennuyeux, plus ça marche. Donc on va pas donner des noms parce qu'on veut pas se faire des ennemis, hein, je Non. crois. Non, ce serait une mauvaise idée. Ça va être stressant, on dormira pas bien ce soir. Exactement. Mais le fait de lire peut être une bonne idée. Puis il y a tous les exos de relaxation. On reviendra dessus Sur dans des le cours petits d'émission. exercices qu'on Ouais, peut faire ouais, et tout qu'on à fait. retrouve de toute façon sur votre site. Et je vais le rappeler tout de suite parce que David n'a toujours pas mis le bandeau. psy-coach.fr. Je t'embête, David. Alors, d'une manière générale, quelles sont les causes de l'insomnie? Donc, on l'a dit, dans sa globalité, c'est le stress. Et du stress découle plein de choses et c'est ça qui empêche de dormir. La première raison est psychosomatique, hein, psychologique essentiellement. Alors, est-ce que ça peut être la faute du conjoint? Les ronflements, l'agacement. Est-ce que c'est pas mieux de faire 2 lits séparés? Alors, S'il y en a un, vous savez, avec les matelas, où il y en a un qui peut lever la tête, les pieds, les machins. Alors c'est... bon, je ne sais pas si je dois vous poser cette question indiscrète. Votre mari ronfle un petit peu? Ça dépend des fois, ça dépend ce qu'il a, si on a fait un petit peu la fête ou pas. Alors oui, l'alcool Vous voyez aussi... ce que je veux dire, un petit peu. l'alcool empêche l'endormissement et augmente les ronflements. Alors, ce que la réflexion que vous me faites est vraiment très très intéressante et je regrette que les psys ne la soient pas posés plus tôt parce qu'il y a une étude américaine qui vient de sortir qui prouve que la majorité des incidents du sommeil, donc pas la cause majeure des insomnies, mais on va dire conjoint. c'est le conjoint, Parce qu'il exactement. bouge, parce qu'il ronfle. Parce qu'il bouge, parce qu'il Parce ronfle, qu'il peut peut-être oui. se lève pour aller aux toilettes, pour boire un Oui, verre. parce que certaines personnes parlent, bougent dans leur sommeil, ont des petits soubresauts. Donc l'idéal, c'est chambre à part. Moi, j'en suis certaine. Oui, c'est peut-être un tue-l'amour aussi. Ah bon? Ah non, moi, Je je sais pas, ça dépend, à Ça chacun de dépend, ça. on peut se retrouver oui. justement pour les belles choses et chacun dort et chacun a son intimité. Tout dépend, on va dire, à chaque couple de s'organiser, mais c'est vrai que votre idée, qui d'ailleurs est conseillée par cette étude américaine, qui conseille 2 choses, grosso modo. Soit ce que vous avez dit, qui est de faire chambre à part, bon, ça plaira C'est pas à tout le compliqué, monde. c'est compliqué, Et puis il faut ça. avoir aussi, à Puis avoir Paris, il faut avoir les l'espace. moyens pour avoir une chambre à part, Avoir c'est pas l'espace. évident. Ou alors des lits, vous savez, où chacun a son matelas, 2 matelas séparés qu'on Exactement. puisse régler. Et 2 couettes.
couettes. Et deux couettes. Parce que sinon, il y a le phénomène où Je le connais le conjoint problème de la tire couette. la couette. Ah, C'est tout toujours à la faute fait. de l'autre, d'ailleurs. Ouais. Et ça empêche l'autre de dormir. Donc, avoir des lits un petit peu séparés, éventuellement porter des boules caisses si l'un fait du bruit. Il y a aussi des opérations qui existent pour le ronflement. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais c'est une cause qu'il faut vraiment analyser parce que ça peut soit créer des insomnies, soit simplement baisser la qualité de votre sommeil. D'accord. Tout bêtement. Donc voilà, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Non, on n'y pense pas. Et puis c'est toujours à cause de l'autre en plus. Oui, on n'est jamais c'est- fautif. Bah oui, et ça crée, ça crée souvent des dissensions dans les Oui, couples. Et ça puis, crée des tensions. vous savez, l'une des choses à laquelle je pense souvent, c'est la sensation de quelqu'un qui est à 3 heures du matin, qui n'arrive pas à dormir, qui se tourne et se Ça aussi, ça peut être retourne. un tue-l'amour. Alors, ça peut être un tue-l'amour. On ça en crée- veut à l'autre. Ben oui, on est en colère, ça crée de l'irritabilité parce qu'on se sent... Il y a aussi un moment où on se sent seul au monde et en proie à ses démons, c'est bien à ce moment-là et c'est quelque chose de terrible à vivre. Les gens qui n'ont pas de problème de sommeil ne se rendent pas compte à quel point, pour certaines personnes, vivre une nuit peut être un affrontement terrible. Alors quels sont les... Pardon, quels sont les effets de l'insomnie? Ça provoque quoi quand on se réveille? Alors, la première chose, ça tout le monde le connaît, c'est la fatigue. Déjà, si on a un manque de sommeil de 2 heures, on a à peu près l'équivalence en termes de sensation d'une nuit blanche. Donc ça vient très très vite, il faut respecter. Avec simplement un manque de 2 heures de sommeil, Oui. on a la sensation d'avoir vécu une nuit blanche. On n'a pas les effets médicaux. En revanche, en termes de ressenti, on a un ressenti qui est très proche de l'impression de nuit blanche. Tout à fait. Ah, ça vient bien. très rapidement. C'est extrêmement important ça. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est important de remédier à ça. Donc pour un adulte, vous disiez entre 6 heures et 7 heures par nuit. Ah de non, sommeil. non, plus que ça. Ah bon. En général, 7 à 8 heures. 7 à 8 heures pour un adulte. Mais le bon indicateur, c'est la sensation qu'on va avoir le lendemain. Si vous dormez que 5 heures par nuit et que le lendemain, vous n'êtes pas stressé, que vous êtes bien dans votre vie, si vous n'avez pas de problème de santé par ailleurs, il n'y a pas de raison de vous inquiéter, c'est simplement que vous êtes un petit dormeur. Mais en moyenne, 7 à 8 heures de sommeil, c'est important. Et puis surtout, c'est de plus en plus important, plus on vieillit. Ah oui. Ah d'accord. Parce que... Alors pourquoi? Ah bah, l'une des grosses Si injustices... plus on vieillit, par exemple, les personnes qui sont âgées, elles restent dans leur canapé toute la journée, elles vont pas en plus dormir 10 heures par nuit. Bah, ça peut être l'une des raisons pour lesquelles elles ont du mal à dormir, mais d'une manière générale, après 50 ans, on dort moins bien. Mais surtout, alors ça, c'est vraiment une injustice, ça, je m'en plains copieusement auprès de ma femme, à partir de 25 ans, le premier signe de décrépitude, c'est qu'on a de plus en plus de mal à récupérer. Vous avez 18 ans, vous faites 2 nuits blanches dans la semaine, vous faites 2 grasses matinées le week-end, vous avez récupéré. À 30 ans, vous êtes claqué. Donc, c'est quelque chose dont il faut vraiment faire attention. Au fur et à mesure, plus on prend de l'âge, et plus il faut faire attention au sommeil, Et à être ses régulier. régularités. Oui, tout à fait. Aux horaires de coucher aussi. Alors, il y a une vieille légende, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Moi, j'ai toujours entendu dire que, justement, après 25 ans, le sommeil qui n'a pas été pris, qui n'a pas été enregistré, on ne peut pas le récupérer. C'est perdu. Alors, C'est vrai ou c'est pas vrai? Les nuits où on a mal dormi, il nous manque 4 heures, et ben on les récupère jamais en fait. vous avez été maman, vous Oui. avez des enfants petits. Ah là là, les nuits. Mais ils ont fait leur nuit à 3 ans en plus, alors vous imaginez. Ouh là 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 là, ça n'a pas dû être facile. C'était difficile. C'était difficile. C'est une torture la nuit, c'est une torture. Oui, oui, oui. Alors, la solution, bien sûr, c'est de donner un violent coup de coude à son conjoint pour que lui aussi se lève. Oui, mais lui il dort bien. Et lui dort bien, c'est le problème aussi. Mais c'est vrai, alors, c'est presque vrai ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, plus on prend de l'âge, plus c'est difficile de rattraper son temps de sommeil et plus il faut faire attention à la régularité. Mais on peut le faire. On peut le faire. D'accord. Déjà, dormir un petit peu plus le week-end si on peut. Et Faire puis, des siestes, mais peut-être, oui, si on a faire des possibilité. siestes, totalement. Ça revient à ce qu'on disait... À propos du stress. À propos du stress, Ah donc ben oui. récupéré par des petites siestes assez courtes, même de 20 minutes. La sieste, alors c'est pas le propos d'un Méditerranéen ou d'un Corse, je suis ni Corse ni Méditerranéen, je le regrette, mais la sieste c'est excellent, ça a plein de conséquences, ça améliore la concentration l'après-midi, ça baisse le stress, une sieste 15 minutes, 20 minutes est largement suffisante pour récupérer, c'est l'équivalent en gros, on récupère, on va dire entre 1h30 et 2 heures de sommeil manquant, alors faut pas être dans cette logique, je donc dors pas 20 minutes assez. de sieste, on va essayer voilà. Oui, 20 minutes, de c'est à sieste peu l'après-midi près- correspond presque à 1h30 à 2 heures la nuit. À peu près, mais il ne faut pas être quand même dans cette logique. Hein. C'est-à-dire D'accord, faut pas se dire, c'est qu'il pas faut, grave. malgré tout, il faut quand même être à 7-8 heures de sommeil par nuit. C'est un pis-aller, mais ça marche malgré tout. Et puis aussi, il y a une étude, ce sont toujours les Américains qui font les études les plus amusantes en psychologie. Ils ont vu que ceux qui dorment, qui font une sieste, ont une espérance de vie plus importante. Donc, Ah bon? ouais. Ah, c'est intéressant ça. Alors, pour plagier Sarkozy, dormir plus pour vivre plus. Ah,
Ah, très bien. Ça marche. Mais attention aussi. Donc ça, c'est valable pour la sieste. Mais on parlait tout à l'heure des causes, des effets du manque de sommeil. Il y en a beaucoup, mais ça peut être créé soit par le manque de sommeil, soit par un trop-plein de sommeil. L'hypersomnie aussi crée des problèmes, notamment cardiaques. On a vu qu'il y avait un lien entre le fait de trop dormir ou de ne pas assez dormir avec le diabète. Un lien aussi, alors ça va intéresser vos spectateurs, c'est très intéressant. On a vu que les gens qui ne dorment pas assez ont une tendance à l'obésité et au diabète plus importante. Et donc l'une des... Les gens qui ne dorment pas assez, Oui. c'est un paradoxe, parce que s'ils sont réveillés, ils bougent, donc ils éliminent... Il y a une dépense d'énergie, de calories. Pas suffisante. On ne sait pas encore exactement quel est le mécanisme, mais il y a un lien direct entre les insomnies, la difficulté à s'endormir et le diabète et l'obésité, si bien qu'on est à un point où on se demande si une partie de la surbouffe américaine, de l'obésité, serait pas liée à ces problèmes de sommeil. Parce que les Américains, comme les Français, dorment de moins en moins. Vous savez, attendez, je vais vous donner un chiffre. Alors, est-ce qu'on sait, puisque les Américains font plein d'études, est-ce qu'ils ont fait une étude pour ça? Pourquoi on dort moins? Ah, y a Parce que je pas... crois qu'on dort 1h30 en moins par rapport à il y a 20 ans, 15 ans. 15 ans, tout à fait. 1h30 en moins. C'est énorme. Alors, il n'y a pas vraiment d'études sur le sujet. D'abord, C'est le mode de vie, c'est parce qu'on sort plus, on s'amuse plus. Bah, ce serait chouette si c'était le cas. Ce serait une manière de compenser. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. On travaille plus. S'occuper des enfants en même temps peut être difficile. Ça rallonge le moment où on va s'endormir. On a toujours travaillé, on a toujours eu des enfants. Donc il y a forcément un facteur supplémentaire, Travailler non? un petit peu plus, parfois en termes de durée. Le travail féminin a aussi fait qu'un pourcentage de femmes dort moins lié à ça, parce qu'il y a le double, il y a le triple emploi que toutes les femmes connaissent malheureusement. Et puis aussi, ça peut être des choses aussi idiotes que le moment où passe le film le soir. À une époque, c'était à 20h30. Maintenant, c'est à 20h50, 21h. Et ça décale déjà d'une demi-heure toute la vie. Ouais. Donc il y a plein Et de puis avant, il y raisons. avait un film. Après, on stoppait. Tandis que là, maintenant, ils font tout pour garder les téléspectateurs un maximum de oui, temps. ma bonne dame. Et il n'y avait pas d'interruption de publicité à l'époque non plus. Voilà, donc ça rallonge. On va dans le temps. On a un petit appel. Ah, très bien. On va le prendre. Bonjour. Bonjour Isabelle, c'est Sophie à l'appareil. Bonjour Sophie, vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Eh bien, en pleine forme, écoutez. Alors, vous avez une petite question à poser sur les troubles du sommeil, j'imagine. Oui, alors, bonjour docteur. Bonjour. J'ai quelques troubles du sommeil. Est-ce qu'il est très bon de prendre un médicament homéopathique pour le sommeil? Alors, déjà, tout dépend. Quels sont vos troubles du sommeil exactement? Alors, stress, angoisse, D'accord. depuis mes 4 cancers à la suite. D'accord. Vous avez du mal à vous endormir? C'est des réveils fréquents? Vous réveillez trop tôt? Ça va être fréquent, oui. Des réveils fréquents. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup d'études cliniques sur l'homéopathie. Ça peut avoir de temps en temps de très bons résultats, de la même manière que certains médicaments naturels peuvent avoir de très bons résultats. Le premier réflexe, quand on a des troubles du sommeil, et j'ai l'impression que ça a l'air en plus de vous stresser encore plus, et l'angoisse doit vous empêcher de dormir, il y a une sorte de cercle vicieux, j'ai l'impression, non? C'est votre cas? Et depuis que j'ai été hospitalisée de mes 4 cancers. D'accord. Vous avez des douleurs en plus qui vous empêchent de dormir? Des douleurs, non. D'accord. Bah, écoutez, l'homéopathie peut avoir un très bon résultat, mais ce qui est important, c'est que vous consultiez un médecin et éventuellement que vous fassiez également une thérapie pour apprendre à être plus calme, parce que l'angoisse de vos journées va avoir une répercussion sur votre sommeil. Et donc il y a énormément de choses à faire. Il y a les médicaments naturels, il y a éventuellement, si vous êtes à un point d'épuisement très important, vous pouvez utiliser des médicaments plus forts. Allez voir votre médecin. Parlez-lui-en, c'est très très important. Et puis, essayez aussi toutes les techniques qui existent, relaxation et autres. Mais n'oubliez pas, le stress de vos journées va avoir un impact sur vos nuits. Donc, il faut aussi soigner ça. Hein. Ne pas se limiter uniquement à vos nuits, même si évidemment, ça doit être le pic de vos journées. Le moment, ça doit être le plus difficile parce que c'est le moment où on rumine le plus. D'accord. Parce qu'en plus, j'ai un handicap moteur très important. Et ce qui fait que je suis souvent stressée.
Oui, vous savez, c'est important. Et le stress et les insomnies se soignent bien. Allez voir votre médecin, c'est le premier référent. Et puis ensuite, éventuellement, allez également sur le site dont on parlait tout à l'heure, psy-coach.fr. Vous avez des exercices de relaxation, des séances d'hypnose, par exemple, pour s'endormir. C'est tout simple, mais ça marche très très bien. Des exercices de relaxation pour la respiration. Et ça vous aidera non seulement à gérer votre stress, mais également à vous endormir mieux. Je vois qu'avec tout ce qui s'est précipité sur vous, c'est très très important que vous consultiez. C'est vraiment le conseil que je vous donne du fond du cœur. Merci bien, docteur. Je vous souhaite une bonne journée. Et je souhaite une bonne journée à toute l'équipe. Merci Sophie, on vous dit à bientôt. Je croise les doigts pour vous souhaiter une bonne nuit aussi. Merci. Midi. Et vous êtes toujours sur IDF1 dans l'émission Votre bien-être, pardon. Welcome à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous redonne le téléphone 0892 780 777. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Benjamin Lubzinski, qui est psychothérapeute et coach. Et aujourd'hui, nous parlons de l'insomnie, des troubles du sommeil. Alors justement, on n'avait pas fini tout à fait de donner un petit peu les conséquences du manque de sommeil. Oui, ça peut être des conséquences qui sont vraiment très importantes. La première, c'est la fatigue. La deuxième, c'est le stress. Pour les gens qui manquent de confiance en eux, on en avait parlé dans une autre émission, ça a aussi un effet dessus. Ça devient de plus en plus difficile de ne pas s'observer. Ça augmente le manque de confiance en soi. C'est difficile à juger sur une échelle, mais ça a un impact qui est certain. Au bout d'un moment, ça a un effet aussi dépressiogène. Ça crée des dépressions. Par exemple, sur les 5% de personnes les plus insomniaques, vraiment la frange dure de l'insomnie, vous avez quand même un insomniaque sur deux qui est en dépression. Donc c'est un problème qui est très très grave, qui mérite d'être soigné. 1 sur 2, c'est énorme. 47%, si on doit donner les chiffres exacts. C'est énorme. Ah oui, c'est une cause très importante, hein, le manque de sommeil, la dépression. C'était une torture en temps de guerre. On empêchait les gens de dormir, tout simplement. Ah, totalement. Bon, alors maintenant, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des médicaments qui sont donnés des amphétamines. Hein, déjà à l'époque, pour empêcher les gens de dormir, la caféine, bien sûr. Il y a des médicaments qui ont évolué, mais évidemment, les personnes qui étaient à la guerre, on les empêchait de dormir et ça avait des effets dévastateurs sur le moral des troupes. Donc, ça a un effet là-dessus. Et puis, alors ça concerne absolument pas les téléspectateurs. C'est vraiment si on est privé de sommeil pendant des jours et des jours et des jours. Mais ça peut également créer des psychoses. C'est-à-dire, on peut devenir un peu fou de ne pas dormir. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je dis ça, je veux pas que vous qui regardez la télévision vous disiez « Ah, j'ai pas dormi depuis une semaine ». Non, non, c'est vraiment pour les gens qui ne dorment pas et dorment pas du tout depuis des jours. Et encore, il y a beaucoup d'exceptions. Mais ça peut arriver. Le plus souvent, c'est la dépression, et puis ça a d'autres conséquences sur la santé. Donc ça se répercute sur le milieu professionnel. Le milieu professionnel, ça se complique, on a de mauvais résultats, donc on a des problèmes, et le soir, on n'arrive pas à dormir. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Il faut vraiment en sortir, essayer d'en sortir. Totalement. Alors, est-ce qu'on doit prendre des médicaments justement pour essayer d'en sortir, ou est-ce que déjà, quelle est la première chose à faire? On a des troubles du sommeil, qu'est-ce qu'on fait? On va à la pharmacie, est-ce qu'on prend c'était de la fleur de passiflore, je crois, qu'ils font en phytothérapie, il y a des petites choses comme ça. Oui, il y a beaucoup de choses mais on s'en sort pas, on prend ça, le lait chaud, on essaie de faire la respiration, on s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est d'en parler à son médecin. Médecin généraliste. Médecin généraliste, totalement. D'accord. Si possible, d'éviter les médicaments. Pour quelle raison? Ça peut créer des petits effets de dépendance, peut y avoir des effets secondaires, de la somnolence. C'est pas un bon réflexe à prendre. Si on en prend trop, ça peut être embêtant. Donc si on peut l'éviter, et le plus souvent on arrive à l'éviter, c'est bien. Moi je dirais, on va dire, il y a beaucoup de techniques, de solutions qui existent. Prenez les médicaments si vous voyez que vous êtes à bout, en quelque sorte. En dernier recours. Ça sert à rien. Il y a un moment où on est trop épuisé. Si on est trop épuisé, qu'on n'arrive plus à dormir et que ça tourne en boucle, là, il faut prendre des médicaments. Mais il faut les éviter. Alors, je mets un petit bémol à ce que je dis, c'est que depuis 30 ans, les médicaments, les somnifères ont considérablement évolué et on n'est plus obligé d'avoir, vous savez, les somnifères qui, au fond, avoir cette tête tout le lendemain, l'air pas très éveillé. Maintenant, il y a des somnifères qui sont bien plus efficaces, qui ont changé. Il y a de nombreuses molécules. Mais malgré tout, il y a tellement de façons de bien dormir. Il y a tellement de choses à faire qu'il faut l'éviter autant que possible. L'un des réflexes tout simple. On manque d'activité physique. Alors vous savez, on est bombardé à la télévision pour bien manger, mange 5 fruits et légumes de la journée, etc. Fait une demi-heure d'exercice quotidien. Alors c'est vrai qu'à la fin, c'est un petit peu fatigant, on a envie de faire le contraire et de manger de la raclette, mais un simple repère très simple, si vous avez une demi-heure d'activité physique par jour, par exemple tout simplement de la marche, c'est un effet anti-stress
antidépression et c'est un effet sur le sommeil qui est tout à fait remarquable. Et les gens qui n'ont pas ce réflexe-là, par exemple, ça peut être, si vous êtes en région parisienne, sortir un petit peu plus tôt du RER, du métro, marcher un petit peu. Si vous avez un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, déjà vous verrez, ça aura un impact sur votre qualité de sommeil. Donc, faire un petit peu de sport, d'activité physique en tout cas. L'activité physique, tout à fait. Voilà, et marcher, ça déstresse. Ça déstresse. Aussi, se demander pourquoi on se met à dormir mal. Parfois, ça peut être des soucis très concrets qu'on a du mal à admettre et y apporter une résolution va aider à l'endormissement. Mais pour mettre le point là-dessus, parce que c'est pas un généraliste qui va vous aider en fait. Le généraliste va vous orienter plus vers des médicaments. C'est un petit peu le défaut, mais au moins il pourra faire un diagnostic, vous dire si ça va pas, vous donner les premiers conseils évidents. Alors il y a un petit côté, mais ça c'est le problème dans tout ce qui concerne la psychologie, c'est qu'on donne des médicaments un petit peu trop facilement. Vous avez 3 millions de Français qui sont sous psychotropes. Donc anxiolytiques, antidépresseurs, et je ne parle même pas de tous les somnifères et hypnotiques. Est-ce qu'on est les champions du monde ? On n'est pas loin. On est dans le peloton de tête. On est dans les 5 premiers en termes de croqueurs de médicaments. Ah oui, c'est oui, on est des champions, mais pas pour une bonne raison cette fois-ci. Surtout que, les insomnies, ça se soigne bien d'une manière générale. C'est ça ce qui est terrible. En changeant des petites choses concrètes dans la journée pour être moins stressé, en prenant des pauses, en travaillant un petit peu. Je martèle dessus, c'est un petit peu mon leitmotiv, ou je suis peut-être un petit peu obsessionnel, c'est possible, mais la relaxation. Est-ce que vous utilisez des outils de relaxation? Il y en a plein. Travailler sur la respiration, travailler sur la tension musculaire. C'est génial. Vous connaissez la méthode Jacobson? Ça vous dit quelque chose? C'est la contraction et décontraction, c'est ça? Exactement. C'est un travail en isométrie, en fait, en statique. Alors, oui. Alors, ça, vous êtes plus savante que moi sur ce domaine-là. Alors, bien sûr, c'est un truc qu'on peut retrouver en fitness, mais qui surtout se trouve en psychologie. Le principe, il est très simple. Quand vous êtes dans votre lit, par exemple, vous vous concentrez sur les différentes parties du corps. Donc, par exemple, chaleur, fraîcheur des pieds, le poids des pieds, le contact avec la couette, etc. Et ensuite, vous contractez les pieds. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les muscles se tendent, se fatiguent, et ensuite, ils se détendent. Et puis, on passe au mollet, on suit ensuite le torse, les cuisses, etc., le visage, les bras. Toujours en se concentrant sur la sensation. Après, on le fait 3 fois en entier, tout le corps, on contracte, c'est pas très joli, mais on est dans le noir, c'est pas grave. On relâche, on contracte, on relâche, et après, vous avez une qualité de relaxation qui est tout à fait très intéressante parce que n'oubliez pas, si vous êtes tendu, si vous respirez trop rapidement, c'est comme si vous étiez en sensation de vigilance. Il y a des petites oreilles comme ça qui vont de chaque côté, qui vous disent ne t'endors pas, reste vigilant, pense à ta pensée, pense à ta journée, tandis que si vous commencez à être mou, détendu, c'est comme si on vous a fait, par exemple, vous avez la chance d'avoir eu un massage, on s'endort comme un bébé. Donc il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les massages pour se relaxer? Si votre mari ou si votre femme est gentille, ou votre conjointe, concubine ou peu importe, bien sûr, c'est un moyen qui est idéal. Alors, je ne parle pas des hommes qui font l'amour et qui s'endorment 2 minutes après. Généralement, eux n'ont pas de problème de sommeil. Mais c'est vrai que le massage, dans un couple, peut être une bonne solution pour s'endormir. Alors, pour les deux, c'est fatigant de faire un massage. Complètement, c'est épuisant. Si on le fait sérieusement, c'est épuisant. Et pour l'autre personne, ça facilite le sommeil de la même manière que caresser gentiment la personne qu'on aime, lui parler doucement, lui raconter pourquoi pas même une histoire, comme on le fait avec les enfants. Oui. C'est une bonne manière, elle, de la sortir de la solitude, de lui permettre de se sentir accompagné, la personne que vous aimez, et de l'accompagner dans le sommeil. Vous pouvez être effectivement le premier médecin de votre compagnon, de votre compagne, et puis c'est chouette pour le couple. Alors pourquoi les enfants, justement, on est avec eux dans le lit, on leur raconte des histoires, on fait un câlin, pourquoi eux n'ont pas de troubles du sommeil, pourquoi les adultes en ont? C'est avec l'âge, on cumule du stress? Parce que les enfants aussi ont leur stress, ils ont leurs soucis, ils ont leurs problèmes. Mais il y a des troubles du sommeil chez les enfants également. Alors la différence avec les adultes, c'est que le plus souvent, il y a un lien très direct entre la façon d'éduquer son enfant et les troubles du sommeil. C'est-à-dire que, par exemple, si à chaque fois que votre enfant, vous lui lisez une histoire, maman, je ne veux pas me coucher, maman, je ne veux pas dormir, et que vous continuez, alors une deuxième histoire, j'éteins pas les lumières, mais je l'enlèverai plus tard. En gros, si vous négociez sur l'horaire de coucher, ou si quand votre enfant se réveille, vous le prenez directement dans vos bras, vous lui laissez dormir, par exemple, dans le lit conjugal ou ce genre de choses, il n'est pas idiot, votre enfant, il est même très intelligent. Qu'est-ce qu'il va se dire? Si je dors pas,
je vais avoir plus d'histoires, plus de câlins, on va s'occuper de moi, je vais pouvoir faire dodo avec papa et maman, et donc l'envie de dormir ensuite diminue considérablement. Donc les troubles du sommeil, ça existe aussi chez les enfants, un peu moins que chez les adultes. De toute façon, les enfants dorment un peu plus que les adultes d'une manière générale, et ils ont besoin de dormir, ça on le répétera jamais assez. Alors un enfant par exemple jusqu'à 14 ans, à la préadolescence, il doit dormir combien d'heures par nuit? Alors, tout va dépendre. Donc ça, le mieux, c'est d'en parler avec le pédiatre au fur et à mesure, parce que ça va vraiment évoluer au fur et à mesure des années. Donc c'est important de demander à votre médecin, quand vous voyez, en gros, à quelle heure je dois coucher mon enfant, parce que, bon, on est pressé, on a des vies de dingue tous, et malheureusement, on ne fait plus assez attention au sommeil des enfants. S'ils regardent le film, c'est bien, mais c'est trop tard. Quand ils vont se coucher, déjà, ils manquent de sommeil. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont être fatigués, qu'ils vont être irritables. Et puis, pour tous les parents qui nous regardent et qui ont envie que leurs enfants, et tous les parents ont cette envie malheureusement, que leur enfant ait de bons résultats scolaires, ça fait baisser les résultats au niveau des notes. Donc, première chose, si vous voulez que votre enfant soit calme et aille bien, faites-le dormir le temps qu'il faut. Et c'est plus que vous, ne l'oubliez pas. Donc, souvent, malheureusement, le film, c'est impossible. Enregistrez-le, voyez-le à un autre moment. Mais se coucher à 22h30 pour des enfants, c'est souvent beaucoup trop tard. Et alors, par contre, les adolescents, il n'y a pas de problème, quoi. Ou alors aussi ils se couchent tard, mais eux dorment énormément à l'adolescence. On a l'impression qu'ils hibernent toute l'année. Oui. Bon, il y a un petit côté qui n'est pas psychologique, quoi. Un petit côté feignasse aussi chez l'adolescent qui se retrouve. Bon, je suis désolé pour les ados qui nous regardent, mais c'est vrai que les adolescents, déjà ils ont une chance extraordinaire par rapport à moi, par rapport à vous, par rapport à la plupart des gens, c'est que ils dorment peu toute la semaine, mais il faut quand même vérifier qu'ils dorment. Toujours la même histoire, hein, le stress, la fatigue, les résultats scolaires, etc. Et le week-end, ils rattrapent tout. Oui, ce sont des chanceux, ce sont des petits vénards. Ils font 2 grasses maths. Ça y est, ils sont partis comme à 14. Vous savez, vous voyez la tête d'un adolescent qui sort du lit avec les cheveux gras comme ça. J'ai super bien dormi. Eh bien, le vénard, il a récupéré tout son déficit de la semaine. Malgré tout, faites attention aussi aux horaires de vos enfants, sachant qu'avec en plus Messenger, avec le chat, avec le portable, avec les jeux en ligne, tout ça. Je vais me faire vraiment beaucoup d'ennemis aujourd'hui parmi les ados, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Mais ce sont des amis avec les parents. Tant mieux, ça compensera. C'est des tue-sommeil. C'est sûr, on a toujours mieux à faire que de dormir, sauf qu'on en a besoin et qu'on ne transige pas avec. Ouais. Ne transigez pas avec le sommeil. D'accord, donc il n'y a pas de négociation à avoir avec les enfants, avec les ados, ils doivent dormir. Dans l'idéal, mais malheureusement avec un ado, on est toujours obligé de négocier. D'accord. Alors si c'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, si c'est pas suffisant, on va dire dans l'ordre, les remèdes de grand-mère, voir ce qui est la cause du stress, voir comment s'en débarrasser, et puis si c'est pas assez, on voit son médecin. Moi, ce que je conseille beaucoup aux gens, c'est d'utiliser toutes les techniques de relaxation, alors pas forcément chez un psy, quoique les psys spécialisés en thérapie brève ou sur les thérapies cognitives et comportementales vont pouvoir vous aider, mais il y a des gens qui font de la relaxation, des gens qui font de l'hypnose, des gens qui font de la sophrologie, le yoga peut être une bonne technique, il y a beaucoup de choses. L'idée, elle est très simple, c'est plus vous serez relaxé, plus vous allez vous endormir vite, d'un sommeil réparateur et avec une absence de réveil. Donc, dans un deuxième temps, la relaxation, et puis si malheureusement ça ne marche pas, ensuite il faut passer à des traitements médicamenteux, et si ça ne marche pas, vous avez maintenant des centres de l'étude du sommeil qui sont répartis un peu partout dans la France, qui malheureusement sont débordés, donc si vous prenez rendez-vous, il faudra attendre en moyenne 3 à 6 mois parfois, qui vont étudier à tous les niveaux, au niveau de vos rythmes sinusoïdaux, au terme du cerveau, sur vos mouvements, enfin tout va être étudié, passé à la loupe, et on aura un diagnostic très précis et le plus souvent une réponse précise sur vos troubles du sommeil. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens aussi qui ont des manques de sommeil, mais on ne sait pas si c'est réel ou pas. Ou s'ils ne s'inventent pas un peu des histoires. Il y a des gens, on les entend parler, ils vous disent « Ah mais moi ça fait, je dors jamais, je dors 3-4 heures par nuit et ça fait 20 ans que ça dure. » Alors le mieux c'est peut-être faire effectivement ces thèses dans ces centres et, oui, mais bon, et là on est sûr au moins. Oui, alors c'est un peu, c'est comme si vous fliquiez votre conjoint. Bien sûr, comme pour tous les problèmes de psychologie, il y a des gens qui en usent et en abusent. Une maman, par exemple, un chouïa trop protectrice ou peut-être un chouïa manipulatrice qui dit à son fils « Oh, mais j'ai pas dormi toute la nuit, j'ai pensé à tout ce que tu fais me fais beaucoup de mal. » Et puis, elle va culpabiliser en fait toute la famille autour de son manque de sommeil. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas la norme, c'est plutôt des exceptions. Les gens qui en moyenne ont des insomnies en souffrent vraiment. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le bénéfice du malade.
Sigmund Freud avait, c'est l'une des choses que j'aime bien chez lui, avait observé un truc très intéressant, c'est qu'il y avait des gens qui en fait avaient l'air contents d'être malades. Parce que quand on est malade, on s'occupe de vous, on vous bichonne, on est sympa, on est gentil, on fait des efforts, les autres culpabilisent un peu, on a un petit peu de pouvoir sur eux. Et donc, c'est un truc qu'on retrouve très fréquemment, c'est avoir un souci et puis plutôt que de l'abandonner, c'est ce qu'on appelle, oui, le bénéfice du mal. Bah, un peu les enfants, tout à l'heure, on en parle. C'est le bénéfice du mal, ils dorment pas, on s'occupe d'eux. Donc c'est très très sympathique. C'est pour ça que c'est important de pas trop, si vous voyez, si vous doutez que c'est le cas, il faut pas jouer dans ce sens-là parce que sinon ça augmente le problème. Mais bon, n'oubliez pas, c'est quand même une toute petite frange, 99% des gens qui se plaignent de leur sommeil ont des raisons réelles de se plaindre de leur sommeil. Il n'y a pas de raison de le mettre en doute. Mais vous savez, on a parlé là aujourd'hui de l'insomnie, mais il y a plein d'autres problèmes qui existent. Il y a l'hypersomnie, donc on dort trop. Et puis il y a des problèmes beaucoup plus assez fréquents qui touchera à peu près 20% de la population. C'est ce qu'on appelle le syndrome des jambes infatigables. Ce sont des gens qui, toute la nuit, vont avoir des impatiences, on parle aussi d'impatience dans les jambes, oui, tout à fait. Qui bougent, qui ne peuvent pas s'arrêter, ça peut créer des insomnies très graves, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et puis dans les choses un peu moins fréquentes, vous avez la narcolepsie. Vous connaissez la narcolepsie? C'est quoi? C'est des gens qui ont un déficit du sommeil, qui par exemple vous parlez comme ça gentiment, et tout d'un coup, oui, tout à fait, s'endormir. Et ça, c'est terrible. Ah oui, ça empêche de faire plein de choses. Tenir un boulot est très difficile. Conduire est absolument impossible. Mais ça, heureusement, ça touche qu'une frange infime de la population. Les problèmes plus courants, c'est par exemple l'énurésie, le fait de faire pipi au lit. Alors ça concerne les enfants bien sûr, mais aussi des ados, et puis ensuite pas mal d'adultes. Ça aussi en thérapie, et puis certains médicaments permettent de le soigner bien. Donc il y a... Et puis... C'est compliqué aussi. Ah oui, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Mais ça se soigne bien. D'accord. Et puis vous avez une dernière chose aussi qui est pas mal, enfin qui est pas mal, le lapsus de psy, excusez-moi, qui est malheureusement pas mal représenté dans la population, ce sont les décalages horaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont décalés au fur et à mesure et qui ont du mal à s'endormir avant 3h, 4h du matin. Alors la première chose à faire, c'est le plus simple, c'est... Se relever très tôt le lendemain, au bout d'une semaine, vous êtes fatigué, vous dormez, non? Exactement. Avoir un réveil le matin fixe et puis au fur et à mesure décaler d'une demi-heure ou 15 minutes pour que ce soit tout progressif. Mais il y a aussi des médicaments et puis il y a la luminothérapie. On en reparlera peut-être une autre fois, qui marche bien pour les décalages du sommeil. D'accord. Ce ne sont pas des décalages horaires, on est d'accord? Ce sont des gens qui se décalent, tout simplement avec le temps. On ne sait pas exactement pourquoi. Ça peut être des problèmes de l'horloge interne, ça peut être aussi simplement une sorte de conditionnement. C'est vrai qu'on a de plus en plus de tentations pour se coucher tard. Donc on ne sait pas exactement les causes. En revanche, ça se soigne bien. C'est mieux que quand on sait les causes et qu'on ne sait pas le soigner. D'accord, ok, très bien. Il est déjà l'heure de nous quitter, donc on va vous souhaiter une très très bonne journée sur IDF1. Je rappelle le site psy-coach.fr. Donc vous pouvez poser vos questions, vous pouvez vous renseigner, vous avez plein de petites astuces qui sont complètement naturelles, qu'on peut faire à la maison, très simple et très pratique, de respiration, voilà des petites astuces pour s'endormir tranquillement à la maison. C'est ça, pour retrouver l'évidence de bien dormir. Voilà, alors le site psy-coach.fr. Merci Benjamin d'être venu nous parler des troubles du sommeil, parce que je pense que ça concerne, voilà, comme on l'a dit, énormément de gens en France, malheureusement. Est-ce que vous avez des troubles de sommeil? Non, je dors comme un loir. Moi aussi, c'est terrible. Bah oui, c'est terrible, c'est plutôt bien. C'est injuste, mais bon. C'est injuste, mais c'est comme ça. On vous souhaite une très bonne journée sur IDF1. N'oubliez pas, ce soir, 19h, nous avons rendez-vous avec Jackie pour l'émission Vous avez du talent. Il vous reste exactement une heure, un peu plus d'une heure pour voter. Donc vous avez jusqu'à 14h. On vous souhaite une bonne journée. Merci Benjamin, j'espère à très vite. À très vite. Et bonne journée à tous. Bye bye, au revoir. IDF1 midi. IDF1 IDF1 midi. IDF1 midi. Midi. Thank you.